Mon chemin, c'est des rencontres vraies avec les artisans de Portneuf. Des gens qui enrichissent notre quotidien grâce à leur service unique. Parce que la réussite, oui, c'est la gloire, mais c'est surtout le chemin qu'on prend pour y arriver. Moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. De donner l'art accessible à tous. Et j'en parle, puis j'ai des frissons. Aujourd'hui, je vous présente un magicien à l'approche originale, au style personnel et à la démarche singulière, Nicolas Gignac. Mon chemin commence maintenant. Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Gignac. Ça fait 25 ans cette année que je fais le métier de magicien humoriste. Un très beau métier, le plus beau métier du monde, parce que c'est le mien, évidemment. Et puis, je viens de la région de Québec. Je définis la magie, moi, par l'art qui fait que les gens vont retourner en enfance, que les gens vont oublier leurs soucis, que les gens vont rêver de choses. Tu sais, il y a tellement un train de vie maintenant plus difficile un peu. Fait que quand on commence à faire le spectacle puis que les gens, les yeux changent, ça, pour moi, c'est la plus belle récompense. Comme technicien vétérinaire, on est en 99, tu es en famille, tu te fais faire ton premier tour de magie. Oui, en 99, un tour de cartes très simple de ma belle-sœur qu'elle avait appris de son grand-père. Puis tout d'un coup, les gens jouaient aux cartes, elle dit « je vais faire un petit quelque chose ». Puis tu sais, quand on connaît rien, tout est extraordinaire. C'est un tour de cartes très, très basique. Mais le lendemain, je commençais à le faire à mes amis. Et en un an, tout a déboulé. Mon lien avec les animaux, c'est que je suis technicien en santé animale, spécialisé en animaux exotiques de formation. Donc, j'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé en clinique vétérinaire, j'ai travaillé en service d'urgence, j'ai fait des stages à Phoenix, en Arizona, où il y a ce genre de bibittes-là qui, moi, me passionne depuis que je suis tout petit. Je courais après les couleuvres, les serpents, les grenouilles, les crapauds. Et j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu-là. Puis, au fil du temps, bien, la magie est arrivée vraiment comme accident. Je me suis fait faire un tour de cartes et j'ai fait la transition de devenir magicien, mais en gardant toujours mon ancienne passion des animaux. Est-ce que tu te considères influençable? Non. OK, on va essayer. Tu sais, dans les couleurs, il y a le rouge puis le noir. Puis moi, je ne jouerai pas avec les mots. Ce que tu me donnes comme réponse, c'est ce qu'on va prendre. Préfères-tu les rouges ou les noirs? Les noirs. Il y a deux sortes dans les noirs. Il y a les pics puis les trèfles. Quelle sorte tu préfères? Les trèfles. Il y a les figures puis les chiffres. C'est quoi tu préfères? Les chiffres. Les pairs ou les impairs? Les impairs. Fait que là, on se ramasse avec 3, 5, 7 et 9 de pique. De trèfle, pardon. C'est bien ça? Oui. Enlève-en 2 qu'on ne se servira pas. Oui. C'est lesquels? 5, 7. Fait que là, on a le 3 puis le 9 de trèfle. Ouais. C'est pas des cartes populaires, ça. Personne n'aime ça. Hein? Laquelle tu veux garder comme choix final? Un 9. 9 de trèfle. Oui. T'es certain? Oui. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça? Oui. Qui était préparé? Oui. Regarde bien. Si j'ouvre la boîte. Dans ce jeu-là, j'ai toujours le réflexe de laisser une carte dans le mauvais sens. Au cas où elle serait nommée. Prends-la. Puis tu vas regarder. Tourne-la. Alors, t'es influençable. Quand j'ai commencé justement à apprendre un peu les tours de magie, j'ai fouillé pour savoir s'il existait des magasins de magie. Il y en avait 2 dans la province actifs, un à Montréal et un à Beauport, où je réside à 5 minutes de chez nous, que j'avais jamais vu dans le sous-sol d'une maison. Et je suis allé là, puis de fil en aiguille, je suis devenu employé, puis presque un an après, j'achetais le magasin pour le déménager dans un vrai local commercial. Et là, c'est là que l'aventure a commencé à temps plein d'être magicien. Alors, quand on débute, on sépare ça en 2 catégories d'erreurs. On va appeler ça comme ça. Il y a évidemment celle où on pratique comme n'importe quel musicien qui va apprendre sa partition. Puis les autres erreurs, c'est des fois, c'est pas au niveau de la technique magie, mais c'est au niveau du choix. Soit du style, de comment on se présente sur scène, de l'équipement qu'on utilise, des contrats qu'on va accepter, ces choses-là. Ça, c'est l'expérience qui ajoute ça. Hein? Ça s'apprend pas, ça se vit. Mais côté technique, en toute honnêteté, quand on fait ça de métier, je rapporte encore ça à un musicien, c'est que ça devient tellement robotique
que l'acquis reste acquis, mais les nouveaux numéros représentent toujours un défi de, comme un humoriste qui va roder ses blagues, ben nous autres, on va roder les nouveaux numéros. Puis ça peut arriver. Il n'y a aucun magicien qui a la prétention de dire que jamais raté un numéro. Moi, je suis resté bloqué dans les années 80. Donc, la trame musicale, c'est métal 80, début 90. Les animaux exotiques, je sais très bien que quand quelqu'un dit « j'ai vu un magicien qui a fait apparaître un boa de 10 pieds », il n'y en a pas d'autre. Fait que je sais que c'est moi. Fait que la musique rock, le style que j'ai sur scène, la trame sonore, l'habillage scénique et les animaux exotiques, je pense que c'est ça qui ont fait que j'ai pu me démarquer puis qui a fait que les gens voulaient voir autre chose. T'sais, on entend des fois dire « vous faites toute la même affaire ». Ben là, avec ça, je sais que je me démarquais. Alors, à partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais vivre de ce métier-là, c'est là qu'encore une fois, la roue a embarqué. Mais les premières années sont difficiles. On n'est pas connu. On commence toujours un peu dans le milieu des enfants aussi, les fêtes d'enfants, les écoles. Puis il y a des magiciens qui gagnent leur vie avec la magie d'enfant. Ça, c'est parfait. Mais moi, j'ai toujours visé le grand public et le public adulte par rapport à mon style aussi. Parce que, tu sais, un serpent, puis les araignées, puis les scorpions, puis les enfants, c'est moins ça. Mais je visais ça. Puis ça m'a pris facilement, mettons, une bonne dizaine d'années avant de commencer à dire « OK, là je suis en train de m'implanter dans ce milieu-là comme il faut pour y rester. » Parce que les fameuses lois là, de 3, 5, 7 ans, là, on sait un peu c'est quoi. Des fois, ça passe ou ça casse. Après 25 ans, je pense que ça a bien fonctionné, oui. Alors moi, je flirte un peu avec le milieu de l'humour parce que ma magie est très interactive. Moi, je fais pas d'illusions. Exemple, à la Copperfield que je fais, tu sais, moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Et ça amène beaucoup d'impro. Puis ça, c'est une de mes forces, je crois. J'aime improviser avec les gens. J'aime ce qu'ils me donnent comme énergie pour amener ça de façon très humoristique. Fait que la plupart des numéros, il y a toujours de l'humour à l'intérieur. Et ça m'a permis de me faufiler un petit peu dans les festivals Juste pour rire, dans les comédias de ce monde, dans les soirées d'humour, dans les bars. Des fois, je suis invité comme tête d'affiche, mais les gens font « Ouais, on est venu voir des humoristes, nous autres, mais attends, tu vas t'amuser, puis en plus, tu vas t'émerveiller, puis tu vas rire en plus. » Fait que ça m'a permis de m'intégrer un petit peu. C'est sûr que si je faisais de la magie classique sur musique, que je parle pas, ça n'a pas sa place, là. Alors, tu vas sélectionner 2 cartes. Tu me dis stop pour la première. Stop. Oh, déjà, en partant. On la regarde pas tout de suite. Oui. Et une deuxième. Stop. Ah, plus vers la fin cette fois-ci. Alors, voilà. Donc, la première que je vais te demander de regarder, c'est celle-ci, qui va être reliée à celle-là. Je vais te demander de prendre la carte, tu me la montres pas, tu peux la montrer à la caméra, et de faire sa moitié. Donc, exemple, si tu avais pigé le 4 de carreau, dans ta tête, maintenant, c'est le 2 de carreau. Tu me suis? Mm-hmm. Alors, tu fais la moitié. Mais si c'est un chiffre impair? Là, on a un problème. C'est ça que c'est le cas? C'est quoi la carte? 7. Donc, ça ferait? 3,5. 2. Trèfle. Ouais, regarde. On avait un 3,5 de trèfle qui traîne au comptoir. Et vraiment vérifier si t'es visuel. Prends la deuxième. Tu la montes à la caméra encore une fois. Et là, je t'offre le loisir de la replacer toi-même et de mélanger comme il faut le jeu. Vas-y. Et on va voir si t'es visuel par la suite. Alors, l'idée, c'est de te montrer ta carte et je vais voir par ta réaction si... je pense que je l'ai déjà. Elle est noire? Oui, c'était noir. C'est pas... Non. Non? C'est un roi. Ouais, pour vrai, le roi Ouais. de quoi? Politique? Ouais. Ouais, t'es pas visuel, hein? Ben oui, mais non, faut juste que tu regardes à la bonne place. Ouais. Juste là. Puis regarde, si je prends le 9... étant donné qu'on n'était pas sûr, je vais te la donner, ta carte. C'était vraiment réel. Ouais, c'est vrai. Voilà. De se démarquer entre magiciens, oui, c'est difficile parce que il y a 2 écoles de pensée là-dedans. Puis c'est générationnel, ça. Moi, j'ai appris avec des livres, puis il fallait que je construise dans ma tête le numéro. Puis aujourd'hui, les jeunes apprennent avec YouTube. Ils l'ont d'en face, puis souvent, ils vont copier. Hein? Le déduire dans un livre, puis le voir, c'est 2 choses. Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui auront plus de difficultés à se démarquer. Je pense qu'ils doivent plus travailler à changer la donne, tandis que nous autres, quand on le fabriquait, bien, souvent, on tombait sur une façon de faire qui était la nôtre.
Puis le travail le plus compliqué pour un magicien aussi, c'est de créer ses propres numéros. Puis moi, dans le spectacle, il y a à peu près 85 % du matériel qui est le mien. Puis il reste un 15 % on va s'inspirer des autres magiciens. On peut même acheter des droits, un peu comme la musique. On peut acheter un droit d'auteur pour performer un numéro qui appartient à un autre gars, mais que lui le vend. Puis il nous donne la permission de le faire aussi. Fait que ça arrive aussi dans ce milieu-là. Oui. Moi, j'ai un tour qui est vendu de... J'en ai publié un, là. J'en ai vendu 6000 copies dans le monde. Le tour se vend 79 US. Puis quand il en vend un, il me revient 1,32. C'est pas avec ça que j'ai fait de l'argent. Mais au moins, je peux. Mais j'ai des vidéos d'un magicien allemand qui fait mon tour, qui parle en allemand. J'ai un chinois qui fait. Que je comprends rien, mais c'est mon tour à moi. Fait que ça, c'est intéressant. Dans les moments difficiles dans mon 25 ans, il y en a eu plusieurs. Parce que ce métier-là, c'est tout le temps 8 non pour un oui, dans ce sens-là. Parce que quand tu n'as pas un nom établi, tu peux avoir un nom établi, mettons, dans le milieu corporatif, les entreprises, mais le grand public, quand ton nom n'est pas établi, tu recommences toujours à zéro. Tu dois toujours, tu sais, même après 25 ans, je refais des pitchs de vente comme je faisais quand j'avais 1 an d'expérience. Les gens qui m'ont jamais vu, qui me connaissent pas, ils peuvent pas savoir. Donc, on recommence à zéro. Le nombre de fois que je me suis fait dire non par mon style, même par mon physique, on le voit moins maintenant, mais il y a 20 ans, c'était encore ça, de dire tu ne fites pas sur le poster. Tu es trop corpulent, tu es trop grand. Je me suis fait dire ça. J'ai perdu des contrats par rapport au fait que j'avais pas de gens qui s'occupaient de moi aussi dans le temps. Fait qu'il y a beaucoup de moments où que ton réflexe, c'est de dire comme ça marchera pas. Mais moi, j'ai une grosse tête de cochon. Fait que j'ai toujours continué à foncer. C'est sûr que ça m'a rendu service également pour ça. Ouais. C'est pas très difficile de créer en magie à partir du moment où on connaît les bases. Parce que les bases sont les mêmes depuis la nuit des temps. On n'a pas réinventé la roue. Fait que quand on connaît les principes de base, j'aime beaucoup comparer avec les musiciens parce que c'est un peu ça. Tu sais, les musiciens, t'as les notes, puis ça reste les notes, puis il faut toujours que tu crées en fonction des notes qui existent. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Bien, la magie, c'est un peu ça aussi. Il y a les principes de base, puis c'est juste une twist qu'on amène différemment. Ça peut être le même numéro pour un, puis quand tu regardes la présentation de l'autre, mécaniquement, c'est la même chose, mais le spectateur va avoir l'impression de voir 2 numéros différents. Juste la façon qui est amenée, les objets qu'on va utiliser. Tu sais, un tour de carte peut être un tour de carte postale, peut être un tour de CD, peut être une pile de quelque chose, c'est une pile de quelque chose. Fait que ça reste un peu dans ce milieu-là un principe de création qui est intéressant. Là. C'est un tour de magie que si tu réussis, tu vas pouvoir prendre ta retraite. Un tour de magie qui me permettrait de mettre fin à ma carrière, c'est drôle, hein, mais je me le souhaite pas. Je me le souhaite pas parce que je veux faire ça le plus longtemps possible. Je pense que c'est un métier qu'on peut faire... il n'y a pas d'âge de retraite là, sur la scène. Là, fait que non, j'aimerais vraiment continuer à faire ça. Les 25 dernières années, malgré les défis, ont été extraordinaires. Puis si je suis capable d'en faire encore plusieurs... Puis, avec l'expérience puis la vieillesse, les jeunes magiciens vont rire un peu s'ils entendent ça. Mais là, je vise moins la notoriété, puis de me faire reconnaître. Puis, ça, c'est des buts qu'on a quand on commence souvent. C'est alléchant, puis c'est beau. Mais, moi, je gagne très, très bien ma vie. Je voyage partout dans le Québec. Je rencontre des gens différents tous les soirs. Puis, c'est ça qui me rend heureux. Fait que moi, c'est tant mieux s'il y a des choses qui se passent, puis on travaille tout le temps pour ça. Mais moi, le fait d'être capable de faire des dizaines et des dizaines de spectacles par année, plus de 100 spectacles par année, puis d'en vivre, c'est pas mal ma plus belle récompense. C'est ce qui te rend heureux. Oui.